Bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors, je suis formatrice en bureautique et vous propose dans cette vidéo de découvrir le logiciel Word. Avant de rentrer dans le vif du sujet, êtes-vous en mesure d'expliquer ce qu'est Word et à quoi ça sert? Alors, il est important de pouvoir définir l'outil que l'on veut utiliser avant de l'utiliser pour justement en faire le meilleur usage possible. Exemple, si je veux effectuer le suivi de mon stock, si je sais qu'Excel est un logiciel de tableur, je vais naturellement l'utiliser. Donc Word, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une application de traitement de texte développée par Microsoft qui a été conçue pour permettre aux utilisateurs de créer des documents écrits de qualité professionnelle. Alors, Word peut par exemple être utilisé pour la création de CV, de lettres ou courriers, de notes de service ou de rapports. Alors, nous allons commencer maintenant par lancer l'application Word. Ensuite, une fois ouvert, il faut cliquer sur Nouveau, puis sur Document vierge. Une page s'ouvre et fait apparaître un ruban composé d'onglets sous lesquels sont regroupées différentes fonctionnalités. Apparaît également une barre d'outils d'accès rapide qui contient un ensemble de commandes indépendantes de l'onglet sur lequel on se trouve. Autant les fonctionnalités du ruban changent en fonction de l'onglet sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, si je me place sur l'onglet Accueil, ces fonctionnalités apparaissent. Mais si je me positionne sur l'onglet Insertion, d'autres fonctionnalités les remplacent. Donc autant les fonctionnalités du ruban changent en fonction de l'onglet sur lequel vous vous trouvez, autant les commandes de la barre d'outils accès rapide restent les mêmes. Vous pouvez ajouter ou masquer une commande en cliquant sur la flèche à droite de la barre d'outils accès rapide pour faire apparaître d'autres commandes. Cliquez ensuite sur les commandes que vous souhaitez faire apparaître ou disparaître. Une commande qui s'affiche est marquée d'une coche à sa gauche, alors qu'une commande masquée n'a pas de coche. Pour supprimer une commande, faites un clic droit sur la commande souhaitée, puis cliquez sur Supprimer de la barre d'outils accès rapide. Alors, nous allons maintenant survoler les différents onglets proposés par le logiciel. Alors, à commencer par l'onglet Fichier. Alors, il vous sera utile pour effectuer des tâches telles que l'ouverture d'un nouveau fichier, enregistrer votre fichier ou encore imprimer le document. L'onglet Accueil contient les fonctionnalités telles que couper, coller, la police, le paragraphe, ainsi que les fonctionnalités les plus couramment utilisées pour la mise en forme du document. Insertion vous permettra d'ajouter des objets au document. Alors le terme objet fait référence aux images, formes, aux liens, vidéos, etc. L'onglet Conception vous permettra d'ajouter un thème, un modèle de couleur ou mettre en forme l'arrière-plan d'un document. Mise en page permet de configurer les options de mise en forme du document, mais au niveau de la page, ainsi que les options d'impression d'une page. Référence permet par exemple d'insérer une table des matières, des notes de bas de page, etc. L'onglet Publipostage vous permettra de créer un lot de lettres personnalisées respectant une structure commune. Révision vous permettra par exemple d'ajouter des commentaires ou lancer le correcteur orthographique. L'onglet Affichage permet de basculer sur les différents modes d'affichage proposés par le logiciel. Comme ça, vous avez la possibilité de voir votre document de différentes façons. Outils de dessin. Alors cet onglet ne s'affiche pas systématiquement, mais uniquement lorsque certains éléments, comme une image, sont sélectionnés. Alors maintenant que nous avons fait le tour des principaux éléments du logiciel, je vous propose un petit exercice. Alors, nous allons saisir un petit texte. Alors, on va mettre un titre, chapitre 1, la saisie. Comme vous pouvez le constater, lorsque je saisis le petit a, Word détecte immédiatement ce qu'on appelle une numérotation. Alors, par défaut, la numérotation a un retrait qui lui est appliqué. Et lorsque je passe à la ligne, Word propose de suivre cette numérotation par liste alphabétique. Donc on a petit a, petit b, petit c et ainsi de suite. Alors pour annuler la numérotation, il faut cliquer sur la flèche à droite de la liste numérotée, qui se trouve ici, et cliquer sur Aucune. Ensuite, vous retournez à la ligne et une bulle d'infos apparaît. Alors, sur cette bulle, en cliquant dessus, vous allez pouvoir annuler cette numérotation automatique en cliquant juste ici. Je vais maintenant coller donc le texte directement sur le document pour gagner du temps, juste pour vous montrer, effectivement, donc ça a été fait exprès, les fautes d'orthographe, que Word, automatiquement, détecte. Vous pouvez constater que vous avez 4 mots de soulignés, dont 2 d'un soulignement rouge
et 2 d'un double soulignement bleu. Alors le soulignement rouge correspond aux fautes d'orthographe et le double soulignement bleu aux fautes de grammaire. Pour les corriger, il suffit d'effectuer un clic droit sur le mot. Une fenêtre s'ouvre et vous propose des choix de correction. Vous pouvez alors soit choisir l'une des options proposées, soit cliquer sur Ignorer tout pour le garder écrit tel quel, ou encore cliquer sur Ajouter au dictionnaire, ce qui gardera le mot écrit tel que vous l'avez saisi, mais qui l'ajoutera également au dictionnaire du logiciel. De cette façon, en fait, le mot ne sera plus signalé comme une faute lorsque vous le saisirez sur le logiciel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Alors, petite annonce, un webinaire est prévu le 18 février de 18h30 à 19h30 pour apprendre à créer un CV élaboré de toutes pièces. Il s'agira d'une séance en petits groupes pour faciliter les interactions, donc les places sont limitées. Si vous êtes intéressé et souhaitez y participer, je vous invite à envoyer votre demande par mail à l'adresse form@rolaactivité.fr. Alors, le webinaire est gratuit et ouvert à tous. Par contre, il est demandé d'avoir au minimum les bases car nous n'aurons pas le temps de les voir durant la séance. Si vous avez des questions ou souhaitez suivre une formation personnalisée pour de l'initiation ou du perfectionnement, n'hésitez pas et envoyez un mail à l'adresse form@rolaactivité.fr. À bientôt!